Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Coucou ma chérie, Salut Tina. de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est lié au conflit, à la déconnexion dans un couple et surtout comment aborder le conflit et comment gérer le conflit finalement. Ok. Parce que des conflits, il y en a. C'est ça, je pense qu'à partir du moment où on accepte la réalité que dans une relation, surtout parce qu'on va chercher, ça va déclencher le miroir de soi-même finalement, la déconnexion, elle est réelle, hein. C'est quelque chose qui est inhérent à une relation et le conflit est aussi inhérent à une relation. Donc, c'est pas grave s'il y a des conflits, c'est juste, il faut par contre aller s'outiller, prendre des outils pour gérer le conflit et prendre des outils pour comprendre un petit peu d'où vient la déconnexion. Ok. Parce qu'il est entendu de croire aujourd'hui qu'on peut être en relation un mois, un an, 10 ans, 100 ans avec quelqu'un sans qu'il y ait de problème. C'est vraiment vivre dans un pays de bébé-nounours, là. Ça n'existe pas. Et ce que je trouve un peu déplorable maintenant, c'est que dès qu'il y a un conflit, dès qu'une mini-incompatibilité, eh bien, les gens se disent, bon, ben, ça vaut pas la peine, je me cache, je vais voir ailleurs. Donc, à quelque part, c'est manquer l'opportunité de dire, il se passe quelque chose, ça vient de déclencher quelque chose en moi, Mhm. et là, de commencer à faire une introspection, vers soi, évidemment, introspection, et d'aller vers l'autre pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, et pouvoir grandir ensemble de ce conflit-là. Mais comme tu dis, il faut à quelque part savoir l'identifier et savoir est-ce qu'on est outillé pour gérer les conflits. Ouais, tout à fait. Mais tu as raison dans le sens où effectivement, il faut vraiment que les deux personnes aient cette intention ferme de le voir comme une opportunité de connecter ou de reconnecter. Parce que si on voit ça comme quelque chose de désagréable, donc on est dans la fuite, c'est évidemment désagréable, mais on ne peut pas être dans la fuite à chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable. Il faut savoir à un moment donné accepter que oui, c'est désagréable, mais justement, si on est bien outillé et qu'on arrive à communiquer clairement, correctement, on va reconnecter. Et Mhm. là, ça va être agréable. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de l'opportunité de reconnexion. Et de dire que effectivement, avec les bons outils, qui sont des outils simples, bah, on peut très bien aller gérer un conflit ou une déconnexion correctement. Et moi, le premier truc que j'aurais en tête, c'est vraiment n'attendez pas. Il faut pas attendre, il faut prendre les choses quand elles sont au stade du petit, pas du grand. C'est même avant le conflit qu'il faut s'en occuper. J'imagine que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Totalement, parce qu'effectivement, on laisse passer certaines choses, on laisse passer quelque chose, puis là, ben, on arrive à un moment donné, 5 ans, 10 ans plus tard, et là, on sort tout le panier de linge sale, et ça prend des proportions pas possibles, parce qu'on a laissé grandir tout ceci. Exactement. Il y a Jordan Peterson que j'aime beaucoup, qui Mhm. dit toujours, ben, vous devez prendre 1 heure et demie par semaine pour pouvoir gérer vos conflits, pour pas que les ramener dans la semaine suivante. Et je trouve que c'est une très belle observation, parce qu'il y a toujours des gogos qui nous énervent toute la journée, toute la semaine, toute la vie. Donc, à un moment donné, si les chaussettes sales t'énervent, ben, attends pas que ça devienne sur le point du divorce. Règle ton problème de chaussettes qui traînent dès le premier jour, tu vois. Ouais, tout à Donc fait. là, ça demande de l'attention, ça demande du respect, ça demande de la compassion et de la compréhension et de la considération. On revient toujours aux mêmes valeurs. Et puis le fait aussi, c'est que les gens, je trouve, ne sont pas tolérants à rien. Ils ne tolèrent plus rien. Mm, Dès qu'un petit ami croche, ah bien, la voisine va être mieux. mm. Je vais aller voir ailleurs parce que toi, tu me fais suer. Celle-là ne me fera pas suer. Ben, je suis désolée, tu vas traîner ta même cacabouilla dans l'autre relation parce que tu ne l'as pas réglée. Ça va juste être une autre couleur. C'est un peu ça l'idée du trigger émotionnel. C'est que si on s'en occupe pas, peu Mhm. importe dans quelle relation on est, ben ça va s'impacter sur les autres relations. Donc voilà, ça c'est une illusion de dire ah non 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 les triggers si t'en t'occupes pas maintenant. Donc si tu n'utilises pas encore une fois ton contexte de ta relation présente pour t'en Ouais. occuper, bah tu vas être dans la fuite et puis ta prochaine relation, bonne chance parce que c'est ça. Et Tu vas l'amener avec toi comme un va l'amener bagage. avec toi. Et c'est ce qu'on voit très bien au niveau des unions libres. J'ai pas les statistiques, mais au niveau des mariages, on voit très bien que les premiers mariages, 60% de divorce. Les deuxièmes, on est dans les 70-75. Mm, Et dans les troisièmes, on est dans les 83. Donc, ça veut dire que les gens c'est n'apprennent fou. pas. OK? Exactement. Donc, premièrement, je crois qu'on manque de tolérance, c'est-à-dire on ne tolère rien. Est-ce que c'est grave si les chaussettes traînent? Vraiment. Est-ce Mhm. qu'il y a mort d'homme là? Mhm. À un moment donné, est-ce que tu ne peux pas juste, même si tu l'as dit 10 fois, Ouais. moi je donnais l'exemple, le tapis de bain. Mm.
Ça fait 38 ans que je suis mariée, le tapis de bain, tous les matins, il traîne par terre. J'ai beau, il n'y a rien à faire, ça rentre pas. Mhm. Je pourrais piquer une crise tous les matins. Ouais. Là, j'ai compris, je tolère, je rentre dans la salle de bain, je prends le tapis de bain, je l'accroche. Mhm. That's it. Mhm. À un moment donné, il faut aussi de dire, ben, regarde, sur quoi je veux vraiment mettre de l'importance? Mhm. Est-ce que tout a de l'importance? Mhm. Et est-ce que ça vaut la peine de monter en boucle un truc aussi bête que de mettre le tapis de pain sur le crochet? Je veux dire, est-ce que c'est si grave que ça? Tu vois? En fait, absolument. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis parce que un trigger, déjà, comment est-ce qu'on l'adresse et quand est-ce qu'on l'adresse, c'est beaucoup une question de timing. Donc, l'individu va le traiter quand il est prêt à le traiter. Mhm. Et donc, c'est pas parce que la personne en face fait de la pression ou met de la pression encore plus. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est vraiment la personne a son timing, en autant que nous, ça vient pas sur notre truc à nous. Alors, c'est vraiment une danse, mais Mhm. ça se traite dans son timing. Et ce que tu disais tantôt, j'aimais beaucoup le truc du check-in un peu une fois par semaine, parce que ça permet de intentionnellement prendre un moment Ouais. où est-ce qu'au niveau du timing, on n'est pas dans un trigger, que plutôt que d'arriver et de dire, là, ok, tout de suite, non, ok, est-ce qu'on peut en parler tel moment? Oui, parce qu'au niveau de mon système nerveux, je vais être dans un état où je vais être régulée et Disponible. disponible, absolument. Oui, c'est super important. Mm. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Mhm. Et là, je suis désolée, là, on va quand même m'arracher la tête, mais les femmes, on a une tendance à vouloir tout. Mais alors là, tout Mm. contrôler, tu Mhm. vois, la maison en particulier. Ouais. Donc, on veut que tout soit comme ci, comme ci, comme ça. À un moment donné, c'est comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre l'attention, l'énergie, et pour construire un conflit pour des pacotilles? Mhm. De temps en temps, il faut dire, regarde, lâcher Choisir prise. ses batailles. Tout Choisir à ses fait. batailles. Parce qu'il y en a des plus importantes. Si je suis trigger, par exemple, parce que tu écoutes, tu fais ton Game Boy 2 heures par jour, ben là, c'est autre chose. Mhm. Exactement. Là, c'est autre chose. C'est parce que là, t'empiètes sur notre qualité de vie, t'empiètes sur peut-être ce que moi, je considère être Tout respectueux, à fait. t'empiètes sur autre chose que juste de dire, laisse-moi tranquille, je joue parce que j'ai envie de jouer. Mhm. Donc, lorsqu'on est en couple, il faut prendre en compte, effectivement, en même chose, tes besoins et tes désirs. Et si certaines choses ne te plaisent pas, est-ce que je peux les changer? Est-ce que je peux changer mon comportement? Et est-ce que ça vaut la peine qu'on passe autant de temps à discuter pour des pacotilles? Mhm. Oui, tu as vraiment raison. Et puis, il y a aussi un autre élément qui me paraît super important à apporter dans justement le sujet de la déconnexion, le conflit et tout. C'est vraiment, une fois qu'on est dans la mise en place de la discussion, du partage et tout ça, c'est vraiment la validation de qu'est-ce que la personne en face vit. Parce qu'un trigger émotionnel, finalement, c'est ça. C'est même si ça part d'un tapis de bain ou d'une chaussette ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'est-ce que moi je vis? Est-ce que ça me fait revivre des trucs du passé? Est-ce que finalement c'est associé à une valeur très forte chez moi, puis ça vient remuer des choses et tout ça? Je pense qu'il faut vraiment avoir la curiosité déjà d'être dans un état d'écoute. On ne règle pas un conflit si on est déjà dans une posture de fermeture Ferme. et de défensive. Ça, c'est juste, ça marche pas, ça ouvre pas. Donc, une fois qu'on reconnecte, c'est vraiment venir valider en fait qu'est-ce que la personne ressent en face de soi. Puis je vais reprendre l'exemple de tapis parce que c'est simple comme Mhm. exemple, là. Quelqu'un pourrait dire, ben oui, mais on s'en fout du tapis, c'est pas grave, c'est juste un tapis. Mais la question qu'il faut se poser à la personne à qui ça dérange, c'est est-ce que c'est le tapis? Is it Non, about the c'est pas le carpet? tapis, là. Toi, c'est pas le tapis. C'est qu'est-ce que ça me fait ressentir en dedans Exact. de moi? Est-ce que c'est parce que je sens qu'on me manque de respect? Est-ce parce que je me sens pas écoutée? Mhm. Est-ce que c'est parce que ça perturbe finalement mon environnement esthétique visuel? Mhm. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Parce que c'est pas le tapis, c'est qu'est-ce que ça vient chercher derrière. Exact. Et là, c'est à la personne qui a le trigger d'aller faire l'introspection puis de dire qu'est-ce qui fait que ça me dérange. Et là, on peut le communiquer à l'autre. Mais tout à fait. Et dans cette idée un petit peu de cercle, de dire que bah, c'est l'évolution, c'est ça, hein, c'est des cercles ascendants. Fait que quand il y a quelque chose qui revient comme ça de manière récurrente, parce qu'il faut aussi analyser les patterns dans la relation, Mhm. les patterns de conflit, les patterns de déconnexion. Pourquoi on déconnecte tout le temps sur la même affaire, puis pourquoi on est en conflit tout le temps sur la même affaire? C'est qu'à un moment donné, si le trigger, dans la relation, parce qu'une relation, c'est aussi un espace de potentiel guérison, on est C'est d'accord. clair. On est capable d'aller utiliser le drive de l'amour pour faire évoluer la personne en face de soi. C'est quand même quelque Clair. chose de très beau et de très honorable. Donc, si à un moment donné, on trouve pas comment cette chose-là peut être mise au prochain niveau de cycle ascendant ou d'être en tout cas transmuté d'une certaine façon et qu'il n'y a pas de guérison, là, je pense qu'il y a vraiment la question aussi de la réévaluation qui doit être mise sur la table dans la relation. Parce que si c'est tout le temps les mêmes patterns, puis que les triggers sont tout le temps là de la même manière,
Bah, c'est ça. Après, ça peut contribuer à créer vraiment un environnement qui est un peu négatif et où finalement, bah, l'objectif commun, il est plus réellement là, quoi. Parce que souvent, ce sont des comportements qui peuvent être facilement changés. Ouais. Ça peut être, écoute, tu reviens du travail, j'aimerais que tu m'appelles ou que tu me textes quand tu es en chemin. Mmh. La personne peut dire, mais pourquoi que je ferais ça? Elle veut dire, arrête d'être aussi control freak, arrête de me surveiller, arrête de tout. Non, c'est simplement parce que je dois préparer mon souper et je veux savoir à quelle heure que je mets mon rôti au four. Ouais, c'est tout. Tu vois, c'est tout. C'est pas que je vais le contrôler, je veux juste savoir à quelle heure Ouais, je mets le rôti au four. ouais. Donc, si on identifie le pourquoi du pourquoi, ben voilà, on vient de désamorcer un conflit épouvantable alors que ça pourrait prendre des proportions épouvantables de Mmh. dire tu veux simplement contrôler ma vie. Mmh. C'est un peu bête, quoi. Alors, dans tout ceci, c'est encore la même considération. Je veux dire, si ça te dérange, ben, je vais essayer de le changer, mais je dois savoir pourquoi Pourquoi? ça te dérange. C'est pas le comportement en soi qui dérange, Mmh. Mmh. c'est de voir qu'est-ce que ça provoque chez toi, en dedans de toi, finalement, qui fait en sorte que tu me demandes de changer le comportement, tu vois? Mmh. Donc, ça demande beaucoup justement, d'ouverture, comme tu disais, et de tolérance au départ, parce que bon, il y a des choses sur lesquelles on peut laisser passer, mais après ça, cette ouverture-là qui nous permet de dire, ben, je vais vers toi, Mmh. je vais voir tes blessures, je vais essayer de comprendre tes blessures et je vais essayer de t'aider à en guérir de tes Mmh. blessures. Parce Mmh. que si, par exemple, je reviens au téléphone, machin truc, si tu penses que je suis là pour contrôler, qu'est-ce que ça dit de toi? C'est tout à fait ça. C'est quoi le symptôme de ça? Absolument, Voilà, ouais, donc ouais. c'est pas que tu me trouves contrôlante, c'est que toi, tu n'aimes pas être surveillée. Mmh. Donc, est-ce qu'il se cache quelque chose derrière? Est-ce parce que tu fais d'autres choses en cachette? Mmh. Parce que là, ça peut mettre le doute dans la personne, Bah, hein? c'est l'inverse après. Ah ben voilà. Donc là, on tombe dans une bagarre, Mmh. tout le monde met des gants de boxe Ouais, et ça finit par des conflits qui finissent par des séparations. exactement. Alors qu'au départ, ça aurait été si simple. Téléphone-moi juste pour que je sache quand est-ce que je mets le retour au four, Mmh. tu vois. Tout à fait. Donc souvent, les très gros conflits viennent simplement de petites graines Mmh. qui autrement, si on les adressait chaque semaine, de un bon verre de vin, allez hop, Exactement. on fait le bilan de la semaine. Comme Qu'est-ce un qu'il y bon a? moment de partage. Voilà. Absolument. Qu'est-ce qui a pas été? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de pire finalement que je ne ferai pas? Tu vois là? Mmh. Donc, comment est-ce qu'on peut faire bonifier finalement Mmh. cette relation-là parce qu'on prend en compte ce qui ne marche pas et on évite de monter en épingle quelque chose qui autrement aurait été des pacotilles, quoi. Tellement. Bien dit, Tina. Donc, on se prend un petit verre de vin et puis on part ce soir à 7 heures. C'est parfait. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relation 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.